Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Cad! Et vous voyez mon ombre là qui se déplace derrière, j'espère que ça va pour vous, que vous avez la paix et la santé dans votre vie, au minimum la santé et la paix, c'est vrai que ce serait pas trop un luxe de nos jours, malgré la conjoncture. Alors, aujourd'hui, vous l'avez vu, vous l'avez cliqué, cette vidéo où je vous présente un autre petit plat rapide à faire en soirée ou à midi, alors rapide. Bon, on s'entend que là ça va être un peu différent cette fois-ci que le couscous en 20 minutes, ça va peut-être prendre un poil plus de temps de préparation. Je vous présente en fait ce produit-là. Alors j'ai pas forcément de marque prévue, on peut le mettre aussi, vous savez, avec des emporte-pièces comme ça, ce fameux riz noir. Moi je trouve que c'est exceptionnel. D'ailleurs les qualités nutritives en fait de cet élément sont relativement bonnes. Je le conseille d'ailleurs, ainsi que d'autres riz, vous savez, des mélanges 3 riz ou des riz à cos, qui sont beaucoup plus riches en micronutriments, pardon, et je crois peut-être même un poil plus en protéines et un poil moins en glucides, donc le rapport en fait énergétique est quand même meilleur sur le riz noir et à cos que le riz blanc qui n'est pas en définitive vraiment à conseiller. Donc là, en fait, aussi, on a un goût vraiment différent. Je ne sais pas si vous avez déjà testé, vous, le riz noir, mais je vous le conseille allègrement. Donc, ben, je vous retrouve dans un petit instant. On va faire une grosse part. Par exemple, si on avait besoin de manger pour deux voire trois. Fond d'eau, 3 ou 4 fois, en fait, on va faire blanchir, c'est-à-dire nettoyer un peu comme quand vous faites du riz blanc, hein, normalement, il faut le faire. Après, moi, je le fais à la portugaise, c'est-à-dire que je mets un filet d'huile et d'huile neutre ou d'huile d'olive dans la casserole à sec, ce riz qui sera donc blanchi. Et pendant 5 minutes, je le fais un peu griller, on va dire. Et ensuite, je mets pendant 18 minutes de l'eau. Je vais vous détailler ça dans un instant, vous allez voir. Hein, je vais couper, je vais faire des coupures au montage, comme d'habitude. Donc là, on va déjà, je vais le faire hors champ, nettoyer 3 ou 4 fois dans un bain d'eau froide, dans la casserole. Et bien ce riz noir, et en parallèle, on préparera une autre casserole à côté, sur mon plan de travail là-bas. C'est dégueulasse. Pour pouvoir faire ici à côté eh bien, les légumes à la vapeur, parce que c'est toujours meilleur. Et puis bah, je vous dis à tout de suite. Voilà les potes, eh ben, écoutez, j'ai blanchi mon riz noir. Alors attention, quand on parle de blanchir, hein, vous savez, vous mettez de l'eau, vous nettoyez bien à la main à l'intérieur pour que, normalement sur le riz blanc, ça vous fait une sorte de jus de riz avec de l'eau quoi, blanc, que vous jetez. Là, vu que c'est noir, hein, c'est du riz noir, bah, bien entendu, l'eau va descendre un petit peu rougeâtre, un peu sombre, c'est tout à fait normal. À côté de ça, j'ai déjà préparé une autre eau à côté pour faire mes légumes juste après comment dirais-je, en vapeur. Et puis là, ce qu'on va faire, je vous montre un peu à la portugaise comment je fais, hein, je vais l'allumer. Munissez-vous donc d'une huile, on va continuer avec celle que j'avais utilisée pour le couscous, hein, c'est très très bien. Moins elle est désodorisée, je trouve mieux elle est, de toute façon. On va mettre un fond d'huile, du coup, dans la casserole. Hop, j'espère que je vais pas avoir la main trop lourde. Attendez, je prends à l'envers. Clac. Voilà. Je suis assez généreux, certes. Oui. C'est comme ça, j'arrive pas à tout faire, excusez-moi, je ne suis pas un cuisinier. Et puis une fois que c'est fait, eh bien, on allume le feu. Munissez-vous d'une maryse. En fait, ce qui va se passer là, c'est tout simple. C'est que le temps qui monte, donc vous le mettez à feu moyen, voire un peu fort au début, histoire que ça prenne. Et vous commencez à tourner dès que vous entendez crépiter un petit peu. Ça, c'est à la portugaise. S'il n'y a pas assez d'huile, ça peut accrocher, donc mettez-en quand même une rasade. Pas non plus trop, parce que sinon ça va devenir insupportable. Ensuite, vous mettra de l'eau, donc il faut que le riz gonfle, si vous voulez, avec lorsqu'il chauffe avec une partie de la matière grasse. Donc là, l'huile végétale, de toute façon. Et bah, plus ça va venir, là, vous voyez, ça commence un petit peu à crépiter. Ça va s'en venir dans quelques instants, on va l'entendre. Le riz va au fur et à mesure changer un tout petit peu de texture, un poil de couleur aussi. On le voit mieux sur du riz blanc, bien entendu. Mais vous allez voir, celui-là, il est assez succulent. Alors on a pris une marque là, qui s'appelle Gallo Nero, là, qui se fait en 18 minutes. J'ai mis sur les 500 grammes, j'ai mis 350 grammes, donc ça fait à peu près 165 grammes si vous mangez à deux, par exemple. Sinon, bah, vous mettez tout le paquet si vous êtes 4, hein, comme ça au moins, ça vous fait la soirée. Là, on commence à le sentir un petit peu revenir. Je vais commencer directement à baisser là, pour pas que ça fasse trop. Déjà, 1000, c'est déjà assez acceptable.
Donc là, je vais faire ça pendant quelques instants. On va le faire hors cam, ça sert à rien que je vous montre tout ça. Et une fois qu'il aura commencé à bien prendre, eh bien, je vais mettre quelques grains, n'est-ce pas, de cardamome verte, histoire de donner un goût durant la cuisson. Et ensuite, pour les 18 minutes, eh ben, ça va cuire. Vous aurez peut-être des plans de coupe que je vais faire en parallèle juste après. Et en parallèle, je vais faire un petit plan de coupe où j'aurai coupé ça et je vais mettre ça à la vapeur à côté, mais seulement, comme vous voyez là, les légumes en général à la vapeur, notamment pour une patate douce que j'ai prise ici, il y aura aussi une courgette et puis ce brocoli, il ne suffit que de 10 minutes. C'est amplement suffisant, un peu moyen, en vapeur, pour rendre le brocoli cuit, mais certes encore un peu croquant. Pareil, pour pas que ça devienne de la purée de patate douce, faut pas non plus mettre ça trop longtemps. Donc 10 minutes ça suffit. Donc là, comme ce sera à partir du moment où je mettrai l'eau, ça sera 18 minutes. Là, je ne compte pas dans les 18 minutes, mais le moment où je fais revenir un peu en huile comme ça à la portugaise, et ben, je vais le faire en décalé pour que ensuite les deux casseroles finissent en même temps, là où il y aura le cuit vapeur et là où il y a le riz. Et à la fin, il y aura une petite surprise. Bon, bien sûr, hein, vous mettez les condiments que vous voulez avec, hein, c'est juste des idées de recettes comme ça que je vous file. Celles-ci sont même pas dans les livres que je vous ai présentés sur la chaîne récemment, Marie Laforêt, Sébastien Cardinal et Eva les petits plats, mais c'est facile d'avoir des idées à force. Hein. De toute façon, quand vous êtes végétarien, il y a un champ libre, je dirais, à l'inventivité. Et puis donc, je viendrai avec un produit qui va être de nouveau un petit simili. Petit simili carné, là, ça fait 3-4 jours que j'en ai pas pris. Donc, comme je vous avais dit, je suis gourmand aussi. Donc, vous allez voir qu'est-ce que j'ai trouvé comme nouvelle marque qui fait du simili carné végétal. C'est assez surprenant d'avoir vu qu'il faisait ça. Donc, je vous dis à tout de suite pour la suite de la recette. Hop là, je vous retrouve avec les petits grains de cardamome verte qui sont super bons, qu'on va mettre là-dedans. Donc remettez le feu un peu plus fort hein, si vous l'aviez baissé avant quand vous faisiez revenir le riz dans l'huile. Et on va laisser ça infuser là-dedans. En parallèle, j'ai déjà mis la deuxième casserole à côté qui va commencer, enfin casserole, oui, le cuit vapeur qui va commencer tout de suite à cuire les aliments avec donc les brocolis que j'ai positionnés ici en petits morceaux, ainsi que cette patate douce, hein, c'est un goût légèrement sucré, c'est très doux. On peut faire tellement de choses avec la patate douce, c'est un peu la vie ça. Donc je vais mettre ça là. Et puis là, vous voyez, on est à 16 minutes, donc ça j'avais dit 10 minutes, donc ouais, normalement j'aurais dû le faire commencer un poil plus tard. Oula, vous allez rien voir là, parce que je crois que je me suis pris la vapeur, pardon. Donc on va mettre 10 minutes pour ça. Et on va tout de suite rajouter une petite courgette en plus, histoire de ne pas avoir faim. Comme ça, alors ça, il y a plusieurs manières de la préparer. On peut la faire aussi d'abord tremper. Bon bref, on pourra faire d'autres recettes. Mais là, pour l'instant, je vais juste la mettre en normal là-dedans. Et je vous retrouve juste après. Miam. Hop là, les amis, je vous reprends. J'ai coupé un gros oignon rouge. Je voulais trouver des échalotes parce que je préfère ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que c'est plus goûtu encore, mais j'ai trouvé un oignon rouge, voilà, alors, très sincèrement, on peut mettre que la moitié, c'est selon la convenance de chacun, même le type d'oignon, voilà, c'est selon vraiment votre gourmandise à vous. J'ai trouvé celui-ci, donc je vais le prendre. On va prendre une crème de soja, soja de France, donc bien entendu, qui ne déforeste pas les forêts, hein, à l'étranger. Et donc, qu'est-ce que je veux dire? Donc, il y a un petit peu d'huile de tournesol là-dedans en plus. Il faut juste faire gaffe, mais sinon ça se cuisine avec un peu tout ça, donc c'est assez simple. Et puis vous allez voir ce que je vais rajouter à la fin, c'est un peu la surprise. Il y a mon chat qui traîne dans les pattes là, bambou à ta place. Hop, donc on va foutre. J'ai très peu de place, hein, vous avez vu, c'est même pas une maison ça. Qui a une cuisine comme ça avec juste 25 cm pour cuisiner quoi. Donc là déjà, ça vient de finir ici. Donc vous voyez, hein, de toute façon la vapeur c'est très simple, hein. Une fois que les légumes sont là, il n'y a plus qu'à les laisser. Là, on en est presque à la fin. Maintenant, il y a encore 6 minutes. Le temps pour moi de virer. Alors c'est là que c'est difficile parce que j'ai pas de manique. Un instant, je vous prie. Il manque tout ici. Il manque... Oh putain. C'est insupportable quoi. Il y a toujours des trucs qui déconnent. Donc je vais mettre ça de côté. Je sais pas où. Hop. Je garde avec moi. Hein. Peut-être que je couperai le passage. Je ne sais pas s'il se passe un drame. Parce que là, je suis en train d'aller dans mon évier. Pour faire de la place, parce que oui, ici,
je dois déplacer des éléments, carrément comme un Tetris pour pouvoir continuer à cuisiner, sinon il n'y a pas de place, quoi. Donc voilà, j'ai foutu ce truc-là ici, sinon c'était même pas la peine. Voilà, donc là ça va nous laisser eh bien, beaucoup de place ici. Oui, oui, c'est un bol qui est rangé sur le truc, c'est normal. Quand on n'a pas une maison normale, parce qu'on n'a pas de fric, ben, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc je vais prendre une poêle, comme dirait Eva Zinc. Je vais la mettre là. C'est toute une organisation de filmer une recette de cuisine. Moi je suis pas... C'est là que je vois que je suis pas du tout à la page. Excusez-moi pour le bruit. Donc je positionne un petit peu de matière grasse, tout doucement. Tac. Donc une petite lampée d'huile d'olive comme d'habitude, qui est ici. Bon, j'en ai peut-être mis un peu plus, un peu trop, mais ne m'en veuillez pas, mettez-en un peu moins vous. Là, j'essaie de me concentrer sur ce que je fais. Et voici le produit phare et très gourmand, totalement végétal. Il s'agit des allumettes végétales fumées, la vie. Parce que voilà, tout est bon sans le cochon, bien entendu, notre ami. Donc 100% végétal, riche en protéines, meilleur pour la planète, alors ça c'est sûr, meilleur pour votre santé aussi. En revanche, faites attention, le produit est légèrement trop salé, je trouve. Donc il ne faut pas en abuser non plus. Voilà, disons que moi je ne ressale pas derrière, il y a 2 grammes de sel, vous voyez, pour une portion de 100, donc ce qui est quand même relativement faible si on y pense vraiment, mais en fait, à force d'en rajouter régulièrement, bah, finalement ça fait quand même une sacrée dose. Donc là, j'allume la poêle, je la mets à feu moyen. Hop. Donc, voilà comment ça se présente à l'intérieur. Bah, c'est comme un petit peu, vous savez, ils appellent ça des lardons, quoi, en fait. Hein. Des lardons végétales, voilà. Des lardons végétaux, je sais pas trop comment on peut appeler ça. Je l'ai pas dit tout à l'heure, j'ai rajouté un petit peu d'eau, là, quand j'étais hors ligne, parce que je vous coupe, hein, je fais des coupures. Alors, ça va sans dire, comme disent les anciens, mais encore mieux en le disant. Mieux vaut rajouter un petit niveau d'eau légèrement au-dessus pour que le riz prenne ce dont il a besoin pour se gorger d'eau, plutôt que mettre trop d'eau et que le riz gonfle, à tel point qu'ensuite au niveau de la qualité gustative et surtout au niveau de, je dirais, de la rondeur en bouche, en fait, ça soit pas très très agréable. Donc là, je vais vous poser un instant, je vais faire revenir tout simplement eh bien, les lardons dans ça, et je vous retrouve illico presto. Bah attendez, je vais le faire en même temps que vous, comme ça je vais vous montrer de façon... bon. Je vais mettre les deux, hein, parce que là il y a... ça donne envie, en plus ça sent assez bon. Ouais, ça sent assez bon, mais ça, je dirais que ça prend surtout sa couleur définitive quand il est cuit, quoi, tout simplement. Voilà, voilà. Donc à base de protéines de pois, de betterave, je crois de soja, je sais plus exactement. Donc on va faire revenir ça, hop, là-dedans. C'est simple, hein, c'est comme si vous faisiez ça avec des lardons voilà, de cadavres d'animal. Sauf que là, ça n'en est pas, quoi. Je vous déconseille de mettre ça directement sur des pâtes en mode carbonara non cuit. Il faut déjà les faire revenir un petit peu, c'est mieux. Sinon, vous n'avez pas vraiment le goût final du truc, quoi. Ça se cuisine un peu différemment que, pour le coup, l'animal décédé, quoi. Voilà. Donc, je fais revenir tout ça. Le riz, bah, il va pas tarder à finir de toute façon. Hop. Vous allez voir qu'on va pas traîner. Une fois que on aura fini avec juste refaire revenir un petit peu les lardons à gauche à droite. Les aiguillettes végétales, hein, c'est ça, allumettes végétales. Ils appellent ça comment? Ouais, allumettes végétales fumées. Je crois qu'il n'y a pas de... Vous pouvez y aller, il n'y a pas de liquid smoke à l'intérieur. Donc c'est pas mauvais pour la santé. Il faut juste au niveau du sel, faire attention. Ceux qui ont des régimes sans sel et autres. C'est pas... Oh la vache, putain, il y a des trucs qui se cassent la gueule partout, quoi. Putain. On est marre de cette baraque. Donc voilà, ça donne déjà un petit peu une idée. Et puis on va faire revenir ça avec... Alors attention, regardez là, justement, exemple même, il n'y en a plus trop d'eau, donc je me dépêche. Il faut être un peu au four et au moulin, hein. Je rajoute une petite lampée d'eau. C'est toujours mieux, avant d'avoir des drames. De toute façon, là, ça va finir, voilà. Là, ça va finir. Donc maintenant, eh ben, on va comme ça ouvrir un petit peu. Ici, c'est presque fini. Je vais vous dire ce que je vais faire, tout simplement. Il ne faut pas que ça accroche, surtout, donc je mets en feu moyen. Ça suffit pour faire réchauffer et avoir le goût final des lardons. Et ensuite, on va les refaire tourner un petit peu.
avant qu'ils perdent de leur brio, avec eh bien, les oignons. Je crois que depuis quelques années, l'Académie française, qui ne sert à rien, a décidé que dorénavant, nous pouvons utiliser la graphie, vous savez, O-I, attendez, O-N-I-O-N, voilà, pour dire un oignon. Voilà, donc c'est bien, comme ça les Québécois se foutent de nous, tout va bien. Donc là-dedans, qu'est-ce que j'en fais de ça? Ben, regardez, avant que ça aille trop fort là-bas, je baisse un petit peu. Je rajoute un peu ma sauce, allez là, ma sauce de soja. Alors je mets pas tout, je mets juste une petite partie, que ce soit un peu crémeux. Je garde quand même le reste. Je mets du poivre là-dedans. Clac, 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 histoire que ça gagne en bouche un petit peu. Ensuite, je mets, ça va cuire, donc l'alcool s'évaporera. Moi, je suis quelqu'un qui ne boit pas d'alcool, je suis un alcoolique abstinent. Une toute petite, pour la couleur et le goût, toute petite lampée, eh bien, de vin. Normalement, le vin blanc passe bien, là j'ai mis du rouge. Et ensuite, on va faire revenir tout ça là-dedans. Voilà, vous avez vu? Ça commence à devenir un peu sympa là. Vous avez vu? Et je m'attends que vous puissiez me dire « Oui, Cad, on a vu !» Voilà, donc là, en fait, tout simplement, j'avais baissé à 600. On va pouvoir remonter, comme on a un petit peu de matière aqueuse maintenant là-dedans. On va pouvoir retourner tout ça. Là, par contre, le mieux, c'est d'attendre que sur 1000, c'est bien, parce que vous allez voir que ça va fondre un petit peu les oignons. Ça va donner énormément de goût, en fait, à la préparation à base d'allumettes végétales, là, de ce que j'appelle moi les lardons, tout simplement. Et oui, je continuerai à les appeler les lardons, contrairement à ce que la FNSEA veut nous imposer, à savoir ne pas utiliser des termes réservés au massacre des animaux pour la bouffe végétale, qu'ils aillent se faire foutre. Donc voilà, hop, on va équilibrer un peu tout ça. Ça va nous faire une préparation. Peut-être monter un petit peu le feu, que ce soit un petit peu plus vif, ça prenne plus. L'idée, si vous voulez, c'est que ça ne coule pas ensuite, ça évite de couler sur le riz noir. Donc il faut que là, ça cuise, tout simplement ça chauffe. Et on peut le laisser là encore peut-être 2 minutes. Je reviens à vous dès que c'est prêt. Et en attendant, je vais m'assurer que le riz noir, je puisse le servir avec ça. Et je vous montre le plat final dans un instant. Miam! Et voilà, le plat est fini. Alors bon, je ne sais pas le présenter, parce que comme vous l'avez vu, j'ai trop peu de place. Les affaires s'entassent chez moi, donc je n'ai pas de matos, mais eh ben, que ces satanés anti-vegan, ces espèces de connards, viennent me dire que la bouffe végétale n'est ni gourmande, ni bien plâtreuse pour ne plus avoir faim, eh bien je les attends de pied ferme. Non mais sans déconner, ce qu'on peut pas entendre encore de nos jours. Donc voilà, un plat équilibré avec pas trop de sel, je n'ai rien rajouté, attention à la cardamome, même si vous l'avez laissé dedans, moi je l'ai laissé, ça donne du goût, mais après bon, faut pas le bouffer avec. Hein. Et puis je vous assure que là, il n'y a rien à rajouter quoi. Éventuellement, ce que vous avez sous la main, encore un mini filet d'huile d'olive, éventuellement. Tout ce que vous connaîtrez et que vous avez l'habitude d'avoir peut-être dans vos placards. Et puis le jambon végétal la vie. Ça, c'est bon. Donc voilà, écoutez, là, avec tout ça, je pense qu'on peut avoir même jusqu'à 4 personnes. Je sais pas si vous voyez bien, mais là, je vais me faire une plâtrée de riz noir qui est un peu plus croquant. C'est normal, hein, il a une texture vraiment comme ça. Puis que des bienfaits. Puis j'ai même pas parlé du brocoli, un de mes choux préférés. Alors, le brocoli et les choux, c'est la vie. En général, le chou calais, chou chinois, chou frisé, tout ce qu'on veut. Brocoli, notamment comme les autres choux, c'est un puissant, je dirais, protecteur de cancer, notamment les colorectaux. Donc bouffez-en du chou, hein, parce que ça c'est bon pour la santé. Voilà, voilou. Eh ben écoutez, je vous souhaite un très bon appétit, puis on se dit à bientôt pour une nouvelle, je sais pas, une nouvelle recette si j'ai des idées. Là, je vous avoue que je ne sais pas du tout, à part le plat au riz noir, comment je vais l'appeler. Parce que franchement, bien entendu, végé à 100%, végétal, quoi, végétalien. Mais ouais, j'ai pas de nom, je verrai comment je le nomme sur la vignette. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Portez-vous bien et à très bientôt pour des vlogs, de la musique, du metal ou encore des jeux de société. Et on va dire au revoir à
Bambou. Au revoir, Bambou. Wouhou.